Bonjour, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter Target, le jeu de plateau pour s'entraîner à vendre, dédié à vos offres, à vos produits. Jeu de société créé et distribué par la société Ludabres, spécialisée dans la création de jeux de société pour entreprises agiles. Pour jouer une partie de Target, il faut choisir d'abord une offre ou un produit auquel on va dédier la partie. Donc c'est un jeu pour s'entraîner à vendre. On va tout au long de la partie créer l'argumentaire de vente. Donc c'est idéal pour, dans le cadre d'un lancement de produit ou pour un produit que je n'aime pas vendre, que l'équipe n'aime pas vendre ou ne sait pas vendre. On va réellement s'entraîner à vendre tout au long de la partie. Donc c'est à chaque fois, chaque partie de jeu est personnalisée en fonction de l'offre et du produit qu'on va choisir. Par exemple, ici, je vais choisir la tronçonneuse. Ça va être un exemple tout simple. Donc, je lance le dé, je tombe sur cette première case qui est le hibou, qui est citer une caractéristique de votre offre ou de votre produit. Donc, dans le cadre de ma tronçonneuse, je vais pouvoir dire elle fait 2 kg. Et l'animateur du jeu va noter, ou un des joueurs va noter sur un paperboard collé au mur, va noter au fur et à mesure de la partie toutes les caractéristiques de notre offre ou de notre produit. Attention, le joueur de gauche va trouver le bénéfice client correspondant. Qu'est-ce que ces 2 kilos apportent à notre interlocuteur? Tout simplement le fait que 2 kilos c'est léger et ça permet donc de couper son bois sans effort. Et là, on mettra une feuille de paperboard avec les bénéfices clients. Premier bénéfice client, ça permet de couper son bois sans effort. Voilà une des premières cases. Deuxième possibilité, ici l'aigle, là je vais citer un bénéfice client, donc imaginons que le bénéfice client, vous pouvez couper votre bois sans effort, n'a pas été cité, je vais énoncer celui-là et la personne de droite va trouver une question de découverte qui correspond à ce bénéfice client. La question pourrait être qui chez vous va couper du bois? Comme ça, si c'est une femme, si c'est un jeune adulte, ça sera peut-être plus pertinent de citer le bénéfice client de la légèreté. Voilà. Donc, vous voyez que on ne travaille pas la vente de façon linéaire. D'abord la découverte, après le bénéfice client lié aux caractéristiques, après on aura les motivations, les objections, la conclusion. On va montrer qu'un bénéfice client, que d'une caractéristique d'abord découle un bénéfice client, que de ce bénéfice client peut découler des questions de découverte. De la même manière, on va mixer le bénéfice client à la motivation. Quand on tombe sur une carte motivation, là c'est la motivation de sécurité, on aura trouvé un bénéfice client lié à cette motivation. Et là, le joueur devra citer un bénéfice qui sera adapté pour la personne qui travaille sur la motivation de sécurité. Donc voilà, c'est sans arrêt. Moi, je dis on fait la vente en 3D, sans arrêt. On montre comment on rebondit l'un sur l'autre. Autre technique, découverte. Là, on va contrer le joueur avec l'obliger à utiliser une technique. Bon, là, c'est la question ouverte. On peut avoir la question alternative, la question généraliste. Voilà des choses, la question de contexte, de besoin. Voilà ce qu'on peut avoir dans les questions découvertes. Et là, donc là, c'est notre question ouverte. Il va devoir trouver une question liée au produit ou permettant de rebondir sur le produit en utilisant la technique piocher. Donc là, la question ouverte. Donc, on pourrait demander, avez-vous, quels sont les arbres que vous devez couper? Ou qu'est-ce que vous devez couper avec votre tronçonneuse? Que devez-vous couper avec votre future tronçonneuse? Voilà, par exemple. Quels sont les travaux que vous devez effectuer régulièrement dans votre jardin? Voilà une question ouverte qui nous permettra de rebondir ou non, mais en tout cas de savoir si c'est pertinent de rebondir sur une argumentation possible. Autre case, la case objection. Là, au préalable, l'animateur du jeu va noter une objection dans leur contexte de travail, donc lié à cette offre, à ce produit qu'on a choisi au démarrage. Avec un feutre, un feutre effaçable, à la fin de la partie, on efface facilement. On va noter une objection donc liée au produit.
les joueurs donc, qui vont tomber dessus vont devoir répondre à l'objection en étant bien dans leur contexte de travail, toujours lié à cette offre et à ce produit. C'est le joueur qui est tombé sur cette case qui va créer l'objection pour le joueur prochain. Donc là, au fur et à mesure de la partie, vous allez lister toutes les objections qui leur posent problème. Autre case, la case conclusion. Là, c'est la même technique que sur la découverte. Vous allez avoir une technique à utiliser obligatoirement par le joueur pour conclure son entretien de vente. Donc là, j'ai en donnant un avantage supplémentaire. Voilà une des techniques que l'on propose dans ce jeu-là. Et donc, pareil, nouveau paperboard avec les étapes de conclusion pour pouvoir, les petites phrases qui permettent de conclure notre entretien. Conclure la vente, bien évidemment. Dernière case, truc et astuce. Et là, j'ai choisi de mettre plein de choses qui permet de ressourcer, de donner de l'air à des commerciaux qui ont déjà beaucoup d'habitude. Donc, il y a des choses toutes simples. Quand on commence la proposition, on ne s'arrête qu'avec une question. Et là, on va, en fait, avec les éléments, trouver un argument, une phrase, quelque chose à dire qui prend en compte ce qui a été marqué sur la carte. On a des choses du style un peu technique. Un entretien, c'est un jeu de ping-pong. Alors, renvoyer la balle pour une communication saine. Voilà un exemple. Pour vendre le prix, souligner, valoriser les différences par rapport à la concurrence. Mais on a des choses un petit peu plus compliquées aussi. Le client doit pouvoir justifier sa décision, il faut donc lui donner des raisons valables pour se décider, ou bien lui donner des raisons logiques et pas seulement affectives, qui peuvent être différentes de celles qui lui ont été données pour prendre sa décision. Voilà, on va parler de confiance, on va parler d'intégrité, on va parler de réciprocité. Voilà des choses qui peuvent enrichir. Alors, au début, les joueurs bloquent un tout petit peu, et puis très vite, ils se rendent compte que en mettant en pratique ce qui est noté sur la carte, en fonctionnant avec leur offre et leurs produits, ils vont trouver des arguments qui les sortent un peu de l'ordinaire et qui vont effectivement leur donner de l'air pour faire une argumentation personnalisée, intéressante, à chaque fois un peu différente, qui va s'adapter à notre interlocuteur. Donc voilà, c'est une façon de travailler avec des clés. On travaille, moi j'ai tendance à dire qu'on fait de la vente en 3D, on apprend la vente en 3D. Et la plus jolie anecdote que j'ai sur ce jeu-là, c'est un jour une joueuse qui s'est levée et qui a dit oh, « Je comprends comment tout s'emboîte ». Voilà, c'était magique. Elle comprenait quelles étaient les clés et les rouages sur lesquels on pouvait s'appuyer pendant le jeu, pendant la vente. Pendant toute la partie, à chaque fois que vous voyez, il y a un sablier, à chaque fois que l'animateur du jeu n'accepte pas la réponse ou si la réponse n'est pas donnée à temps, puisque on a quand même un timing, l'animateur va dire qui prend la main et c'est le premier joueur qui lèvera la main qui pourra essayer de gagner les points en répondant bien, soit en fonction de la case sur laquelle est le joueur à qui on vient de prendre la main. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bien évidemment, tout au long de la partie, on gagne des points. Et vous avez compris qu'au fur et à mesure de la partie, on va au mur, sur les paperboards, créer tout l'argumentaire de vente. Donc, messieurs, mesdames, responsables marketing, si vous souhaitez faire des présentations de produits pertinentes où vous emmenez tous les commerciaux avec vous, faites quelque chose de concret. Vous pouvez présenter le produit ou l'offre, la philosophie, etc. pendant une réunion et à la fin, vous clôturez avec une demi-heure, 1 heure de jeu. C'est idéal pour asseoir des premiers réflexes de vente et surtout rendre ce nouveau produit complètement concret et rendre l'apprentissage lié à cette offre complètement fluide parce que tout au long de la partie, ils vont créer l'argumentaire de vente et ils vont s'approprier réellement votre nouveau produit sans aucun effort, avec enthousiasme. Et donc, généralement, derrière, comme il y a de l'enthousiasme, il y a du savoir-faire, vous vous retrouvez avec des
vendeurs qui vendent tout simplement et de manière très efficace votre offre. Chaque jeu est accompagné de la règle du jeu et puis bien sûr du guide d'animation dans lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations pour pouvoir animer bien ce jeu. Et vous avez également, Ludabrez met à votre disposition son espace ressources où vous aurez accès à toutes nos vidéos pour pouvoir vous approprier ce jeu le mieux possible et pouvoir réaliser de bons séminaires, de bonnes formations. Vous pouvez vous en servir également dans une démarche de recrutement, puisque rapidement, vous allez voir en une demi-heure de jeu, un quart d'heure, vous allez voir comment chaque joueur maîtrise les fondamentaux de la vente. Voilà, merci pour cette attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à très vite sur notre site.